Rapidement, s'il vous plaît. La présence de Dieu est là. Elle est là parmi nous. Elle agit maintenant. Elle agit maintenant. Pour la gloire de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu est là. Elle est là parmi nous. La présence. Elle agit maintenant de Dieu. La présence de Dieu là. La présence de Dieu. Elle agit maintenant. Elle agit maintenant. Elle est là parmi nous. Elle agit maintenant. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Disons ça. Tu es là. Tu es là. Tu es là. La présence de Dieu est là. Tu es là. Tu es là. Tu es là, nous avons besoin de toi. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Tu es là, nous avons besoin de toi. Disons, tu es là, tu es là, tu es là. Tu es là. Tu es là, Seigneur. Tu es là. Tu es là, nous avons besoin de toi. S'il y a d'une chose dont tu as besoin ce soir, dont l'homme de Dieu a besoin ce soir, c'est la présence du Seigneur. Là où il y a la présence de Dieu, il y a l'onction de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Alors ce soir, sous vos acclamations, nous recevons l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Adakon. Nous pouvons prier. Père de grâce, éternel Dieu notre Père, nous sommes en ta présence. Nous n'avons pas autre chose que toi. Et avec toi, nous avons tout. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour ta présence glorieuse en nous. Le Christ Jésus, le merveilleux Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour cette conférence. Merci de ce que tu nous as appelés en ta présence. Non pas pour nous faire du mal, mais pour nous faire du bien. Sois exalté. Sois glorifié. Je m'étais ici à cette heure-ci. Je m'abandonne totalement en tes mains. Ces hommes, ces femmes, ces ministres de Dieu, ces servantes et serviteurs de Dieu, ceux qui sont ici comme ceux qui sont à l'extérieur, chacun d'eux ont une attente. Chacun d'eux attend de toi un attouchement. Chacun d'eux attend de toi une intervention miraculeuse. Chacun d'eux attend de toi une transformation. Chacun d'eux attend de toi un revirement de la situation dans laquelle il se trouve. Seigneur, merci. Parce que toi tu l'as fait. Et ils ne sortiront pas de ce lieu. Ils ne sortiront pas de cette conférence dès qu'ils sont arrivés. Car tu es le Dieu de solution. Merci Père. Sois exalté. Sois glorifié. Merveilleux Saint-Esprit. Merveilleux
Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit. Merci. Merci. Merci de ce que tu rencontres chaque serviteur de Dieu, chaque servant de Dieu dans son ou bien dans ses besoins, et tu leur apportes la providence, tu leur apportes la guérison, tu leur apportes la restauration, tu leur apportes la joie, tu leur apportes la force de continuer la marche, tu leur accordes la victoire, tu manifestes le triomphe de ce que tu rends qu'ils ont déjà en Christ Jésus. Tu manifestes cela à tous égards dans la vie. Servant soit exalté, soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Grande encore ma joie ce soir d'être encore à la présence de Dieu sur cette plateforme qui est une plateforme de vérité, une plateforme de victoire, une plateforme de succès, une plateforme de gloire, une plateforme de relèvement, une plateforme de nouveau départ, une plateforme de providence, une plateforme de bénédiction. Et il est impossible de venir à la présence du grand Dieu et de retourner tel qu'on est arrivé. Il est impossible. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour notre Père spirituel, mon papa à moi. Chacun n'a qu'à dire pour lui. Chacun n'a qu'à dire pour lui. Mon papa à moi. Mon père à moi. Si je suis debout ici, voici les gens que Dieu a utilisés, que Dieu utilise, qui va toujours encore utiliser pour que nous soyons une bénédiction pour vous, une bénédiction pour les nations. Si eux, ils n'avaient pas payé le prix, nous on ne serait pas ici. Alléluia. Et je dis merci pour la merveilleuse maman. Vous avez papa, moi j'ai papa et maman. Ma chère maman, la plus belle femme du monde, la femme sage, la femme qui aime ses enfants, qui les dolote, qui les parle, qui essaie de les parler, qui les encourage. Parfois, papa vient lui dire doucement, va doucement avec les enfants. Doucement. Je bénis beaucoup le Seigneur pour ma maman Hortense. Je lui ai dit, et j'ai dit aussi à papa, la venue de maman là, papa, ça vous a rajeuni. Attendez, vous savez, vous avez pensé qu'on est venu ici pour mettre le marteau sur votre tête. Non. Moi, je vais décontacter un peu l'atmosphère. Alléluia. Et non seulement ça, j'ai vu que le look même de mon papa a changé. Alléluia. Alléluia. Vous savez, toutes les fois qu'on voit un homme de Dieu debout, ce qui fait sa force, c'est vrai, le Dieu qui l'a appelé, le Dieu qui est en train de servir, mais c'est que celui que Dieu utilise dans le physique pour pouvoir prendre soin de lui, pour pouvoir le masser, pour pouvoir le nourrir, pour pouvoir le chérir, c'est sa femme. Et je refuse la sorcellerie de l'Afrique. Et la sorcellerie du monde qui consiste à dire, papa. Et on néglige la maman. Je ne suis pas dans cette sorcellerie.
Alléluia. Moi, j'ai un langage direct. Ne soyez pas choqués. Et je suis un enfant. Mais un enfant avec la voix du lion. Je suis un bébé. Je pleure beaucoup. Mais Dieu a mis dans ce bébé-là quelque chose. Et pour que les hommes ne puissent pas piétiner cette chose, il m'a donné sa voix. La voix d'un ancien des jours. Alléluia. Moi je sais ce soir que Dieu va te faire du bien. Moi je sais qu'il va rencontrer tes besoins. Je sais qu'il va te toucher. Ce n'est pas moi qui va le faire. Mais lui que Dieu est venu chercher, il va le faire. Moi, prophète Adagon, je n'ai aucun pouvoir pour faire quoi que ce soit dans ta vie. Le Dieu qui m'a appelé, le Dieu que nous servons, celui dont nous parlons ici, là, le Dieu qui se tient dans la vérité, là, le Dieu qui est lui-même vérité, là, le Dieu qui a créé toutes choses là, celui de qui est parti toutes choses là, il est parti de rien pour créer tout ce que nous voyons là. Ce Dieu-là est capable. Ce Dieu-là est puissant. Ce Dieu-là a le pouvoir de changer ta situation. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans la parole de Dieu, dans Somme 107, verset 20, il a envoyé sa parole, et sa parole pour guérir. Alléluia. Il a envoyé sa parole et sa parole pour guérir. Donc, on nous appelait ici pour nous communiquer sa parole, et pas pour nous détruire. Ce n'est pas pour nous écraser, mais pour nous guérir. Il a vu que son corps est malade. La tête qui est Jésus est toujours en place. Mais le corps ne veut pas suivre la tête. Donc il a des problèmes. C'est pour cela qu'il nous a appelés. Pour que nous puissions faire le diagnostic. Et ce que j'aime j'aime mon Dieu, qui est ton Dieu, le Christ Jésus là, c'est-à-dire il ne vient pas seulement pour mettre la main seulement sur les choses. Mais quand il met la main sur les choses, c'est pour apporter la solution. Alléluia. C'est pour ça ce soir, je vais te parler de la solution divine. La solution divine. Je ne te parle pas de la solution humaine. Parce que les hommes ont toujours des stratégies. Dans toutes les situations, l'homme cherche toujours à faire ses efforts. Il cherche toujours les moyens de pouvoir s'en sortir. Et parfois, les moyens qu'il utilise m'enfoncent encore. Mais quand Dieu, lui, il entre en scène, quand lui, il intervient, la situation change. Et vous allez constater que nous faisons tellement beaucoup d'efforts. Nous cherchons tellement de grandes solutions. Alors que la solution à nos problèmes est une simple solution. C'est pour ça que papa, un jour nous a donné un message. Il dit de grands problèmes d'hommes, de simples solutions de Dieu. Alléluia. Puisqu'il envoie sa parole pour guérir, rentrons dans cette parole-là. Il envoie sa parole. Ça. Il envoie sa parole. Ça. Donc c'est sa parole qui guérit. Ça. Sa parole. Montons son.
Ça signifie quoi? Ah ouais, bon. J'ai dit possessif. Ya maman so, when no so. Alléluia. Barakena. Donc, ce n'est pas la parole humaine. C'est la parole à lui là. Quand il envoie ça là, c'est pour guérir. C'est ce que nous avons commencé par écouter depuis hier. Ah, et je salue les doyens. Les doyens, pareil, ils peuvent vous parler pendant 7 heures de temps, vous ne serez pas fatigué. Depuis que j'ai connu ce ton, tel qu'il est, c'est comme ça qu'il est. Avec des paroles très percutantes. Ça entre. Ça entre. Ça entre. Jusqu'à chercher Moël gentil là-bas. Alléluia. Et merci beaucoup. Pour papa et comment on appelle Gilbert Kabore. Si vous voyez des papas comme ça là, qui ont dit, ils ont commencé avec le mentor. Et ils sont restés avec lui jusqu'à maintenant. Et ils n'ont pas cherché à quitter. Bon, vous et moi là, on va faire quoi? Hein? On est là, non? On est là. Cimenté même là. Alléluia. Il n'y a rien. Laissez-moi vous dire ceci. Il n'y a rien. Pas même vous. Ni aucun démon qui peut me séparer de mon père. Il n'y en a pas. Allons-y dans Ézéchiel 37. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37. Ézéchiel chapitre 37. À partir du verset 1 à 11. Je vais vous donner un secret. N'attendez pas que je puisse vous appeler spécialement ou bien que je vienne vous imposer la main afin que votre miracle puisse se produire. Non. Je veux simplement que vous ouvrez votre cœur à la parole de Dieu. Que vous croyez à cette parole. Et que vous sachiez que là où vous êtes là, Dieu qui envoie sa parole là, ce Dieu là, qui est le Christ Jésus, il est ici. Il est en vous. Si tu vas te laisser à sa parole, tu verras ton miracle. Moi, je ne suis pas un prophète qui cherche à impressionner les gens. Non. Si vous voyez l'apôtre Omar du Mali, j'étais récemment au Mali à la fête de l'indépendance où nous avons tenu une veillée pour la guérison nationale. Pendant que je prêchais, pendant que je déclarais, je proclamais la parole, il y avait une femme de pasteur qui était malade. Le sang, elle a eu ses masques, les masques ne sont plus arrêtés. Et ça continue comme ça depuis des mois. Donc, elle suivait des soins. Ça ne s'est pas arrêté. Mais elle est venue. Elle m'a pas dit son problème. Pendant que je prêchais, quand j'ai proclamé la parole, et elle a reçu la parole. En un seul instant, elle a senti quelque chose sortir de son corps. Et elle pensait que c'est le sang encore qui a rempli sa couche. Donc, elle est partie. J'ai dit, mais c'est le sang qui s'est arrêté ou bien c'est quoi? Elle a changé de couche. Elle a mis une autre. Elle est venue s'asseoir. 1 heure de temps. Elle est partie encore. Elle a enlevé. Il n'y a plus de sang. 2 heures de temps après. Elle a encore enlevé. Il n'y a plus de sang. Il dit comment? Frère, écoute-moi. Si moi je dois venir toucher à chaque personne ici maintenant, on ne va pas sortir d'ici.
Alléluia. Mais je veux que vous croyiez à la parole qui va sortir. Parce que Dieu lui envoie sa parole. Mais c'est le comportement de chaque personne par rapport à cette parole qui déclenche le miracle ou bien non dans sa vie. Si Dieu envoie la parole pour te guérir, et comme tu ne reçois pas cette parole, la guérison ne viendra pas. Ce n'est pas la faute du prédicateur, ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas que l'onction a diminué, c'est toi qui n'as pas reçu la parole. Alléluia. J'ai dit cela avant de commencer parce que n'entendez pas qu'on va dire c'est le. J'ai déjà commencé le ministère depuis que je suis pointé ici. J'ai déjà commencé. Ah, si vous ne me connaissez pas, commencez pas à me connaître. Le ministère a déjà commencé. Parce que ce n'est pas moi qui fait le ministère. C'est le Saint-Esprit qui fait le ministère. Donc lui, il est déjà là. Il attend simplement que son instrument d'opération, qui est la parole, puisse sortir. Et il t'attend toi aussi. Est-ce que tu vas dire oui et amène à cette parole? Et lui, il viendra pour installer ce que tu as cru. Tu ne peux recevoir que ce que tu as cru que tu peux te faire. Si tu ne crois pas à quelque chose, Dieu ne peut pas te l'accorder. C'est pour cela Jésus pouvait dire et qui te soit fait selon ta foi. Alléluia. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre pista la yopwe. À partir du verset 1. Verset yemrada na singne. La main de l'Éternel fut sur moi. Dis avec moi. La main de l'Éternel est sur moi. La main de l'Éternel est sur ma famille. La bonne main de Dieu est sur ma vie. La bonne main de Dieu est sur mon foyer. La bonne main de Dieu est sur mon épouse. La bonne main de Dieu est sur mes enfants. La bonne main de Dieu est sur le ministère. La bonne main de Dieu est sur l'église. La bonne main de Dieu est sur nos nations. C'est pour cela la guérison divine est possible. Merci Père. Il est dit ici, le prophète Ézéchiel, il dit, la main de l'Éternel fut sur moi. Elle était me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Arrêtez-nous d'abord. Quand Dieu saisit son prophète, quand il saisit son porte-parole, il n'envoie vers les vivants. Le prophète est chargé d'apporter la parole de Dieu aux hommes. Mais ici maintenant, on a envoyé au cimetière. Ah oui? On trouve les ossements desséchés où? On trouve les squelettes où? Mais où? Où? C'est un tombeau, non? Tombeau, c'est un trou, non? Vallée, c'est quoi? C'est un trou. Mais le prophète doit parler aux vivants. Maintenant, on la voit au cimetière. Notre Dieu aussi, parfois, il est bizarre. Hein? C'est pour ça, pour le suivre, il faut le suivre avec la foi. Si tu veux le suivre avec ton raisonnement, tu passes à côté. C'est pour cela. La plupart des gens en Europe ont perdu la foi. Et nous, les francophones, c'est dangereux encore. Parce que nous avons l'esprit critique, l'esprit d'analyse, de commentaire.
J'étais étonné. Ya sa mi. Pour la première fois, Pipi. le Seigneur m'a dit, mon fils, So be dam biga. pendant qu'il était en sa face, Mam be mninga taw. mets ta main droite sur ta tête Ri ko nugan pif et zuga. brise La kaw. la malédiction Quand de vous- la francophonie. Kan woni ni be France gomno faranda timsa. Zuta. C'est un esprit La sira. qui s'oppose à la foi. Han chi timba. Vous savez, la foi ne répond à aucune règle mathématique. Yam mi meti timba ni sal ba bangre patron jela wiliga e. Le raisonnement humain, Ni sal togswa. la logique humaine Ni sal han getti serda mo. ne tient pas A patron ya ne timba e. devant la foi. Patron ya timba tawde. Bon, si Hayla. vous n'êtes pas d'accord avec moi, Ko ba saké. la sainte va te dire que Da yela fo. le monde inerte ne peut pas devenir le monde vivant. Ti mo duni ni nga han kiyawa patron yi duni son vuya pourri. C'est-à-dire quoi? Ya bwen. Par exemple, un bois, Wala rawo. un caillou Wala kugri. ne peut pas devenir un animal. Patron le rungiye. Et Dieu dit à Moïse, Ti wena mera Moïse. toi jette le bâton. Mam lobra wa. Bâton sec. Lobra sak la sa. Bâton qui est un instrument pour pouvoir conduire les bébés. Ra hon kui intaram en lekre rumsi. Et Moïse jette ça. Ta muy lobra sa Ça kwai. devient quoi? Ale ba boyan. Serpent. Ale ba wa. Donc le bâton est passé du monde inerte Ayi ton kiwa au pour. monde quoi? Le ba vui pourra. Le ba vuira. Qui peut le faire? Un ten man. Bon, dis-moi, comment tu peux expliquer ça? Et le mam ya fo hon kalam le kolo ni so fan université beta. Boyan ten man wa. Vous avez l'esprit de critique, non, d'analyse, critiquer ça, analyser ça et donner-nous Yam mi zinon werse en yete ya sirka ki arete pas sira zinon les werse. résultats de vos hypothèses. Winigi yam hypothèse rama. Regali ba la imagan gese. Nous, on a déjà le résultat. Ton zwe tara Le de. bâton est transformé en serpent. Ra sara lebra wa fo lebe ka. Comme vous êtes chargé d'étudier Yam ya karam de blanc. et d'analyser, La iwe de commenter La et zingwa. de tirer les conclusions. La wili ngbe wa. Bon, analysez cela, Haya mante yam tu. tirer la conclusion La wa wili tirge et ya boy. donnez-nous maintenant Wili tondo. le théorème par lequel on Yeah. peut passer Yam hantem di dinim ning pour du yi. monde inerte au Han monde ki vivant. pourra. Wa ton vuya pourra. Alléluia. Barakwenam. Bien-aimé dans le Seigneur, Babi non so ba pourra. il me déposa La wenam sika dans Ezekiel. un palais d'ossements desséchés. Long son pit ne kompkwens pourra. Et regardez le prophète, La jesu wenam no resa. il ne se pose pas de questions. Aposo kamengai. Pourquoi? Boyin. Parce que la main de Dieu Bala wenam nuga. est sur sa vie. Be zugu. Et c'est l'Esprit de Dieu La wenam sira. qui l'a transporté. An talan kengbe. Écoutez-moi. Kelrema. Dès l'instant que La dinga. vous êtes dans la main de Dieu, Wakani wenam vous nuga êtes ben. conduit par le Saint-Esprit. Wenam sira tete yamba. N'ayez pas peur Ran le yaisi. de n'importe quel endroit Ba ya zini. où Dieu vous a placé. Wenam kengane yamye. Dan yaisi. Même La. si c'est dans une vallée d'ossements desséchés, Han ya kwabsan ya sachez kwema que no. vous êtes un canal que Dieu veut utiliser Bangam dans ya cet tunjo. endroit pour Wenam. manifester sa gloire. Wenam dat tumzi kan worbam yura zekab yura. Alléluia. Barakwenam. Et bien aimé dans le Seigneur, Mbere windu so pourra. la Bible dit, il me fit passer auprès d'eux, verset 2. Wenam semta Ezekiel piura Il me kompkwens. fait passer auprès des ossements tout autour. Kitam tumam piu komba ser Et yu. voici, La ade. ils étaient fort nombreux. Obraya wusro. À la surface de la vallée, Ambelonga pu ils zu. étaient complètement secs. La bra kuya kai. Ah. Ils étaient complètement secs. Obra kuya kai ma harbu pala twenyabe. Ça veut dire, Date la me. il n'y a aucun espoir. Ti gudum pale bene bamba. Complètement sec, ça veut dire que il n'y a même pas quelque chose pour les souder. C'est disloqué. On kui kai wa jin meng pale gadba wesa men kui kai. Le Il n'y a, ko zanga. il n'y a aucun espoir Di gudum pale bene bamba. de trouver To bana yam. quelque chose de vivant là. Bum ya vui ma poigné. Et le problème est que La yella. ces ossements sont non. Ya tu comprends ya wusro. Dans ça, Ya pourra. le prophète est toujours tranquille. No reste que des shit. Serviteur de Dieu, Wenam tentum. servant de Dieu. Wenam tentum kwaka. Quand vous marchez avec Dieu, Yam ho ken ne wen. quand vous la main de Dieu sur votre vie, Wenam nugo hambe am quand vous êtes conduit par le Ti Saint-Esprit, son han teta yamba. n'ayez crainte de quoi que ce soit. La yesi bafi. N'ayez crainte de quoi que ce soit. La yesi bafi. Même
Si vous passez par le nom de la vallée de la mort, ne craignez aucun mal. Parce que rien ne peut vous détruire. Si quelque chose cherche à vous détruire, la chose doit d'abord détruire le Christ. Parce que il est en vous. Et nous aussi, nous sommes en lui. C'est un mystère. Je ne sais pas comment te le démontrer. Parce que quand on me dit que l'eau est dans la bouteille, on dit que la bouteille est dans l'eau. Ça là, c'est la connaissance de Dieu ça. Alléluia. Tu es en sécurité. En Christ Jésus. Tu ne dois pas avoir peur de quoi que ce soit. Le psalmiste a compris cela. Il dit, Dieu est avec moi. Que peut me faire les hommes? English means say nothing. Rien. Il n'y a pas ce sorcier. Il n'y a pas encore cette force des ténèbres qui peut avoir raison d'un enfant de Dieu. À plus forte raison, l'ambassadeur, l'ambassadrice du royaume des cieux, qui peut le toucher? Il n'y en a pas. Si ce n'était pas ainsi, vous n'allez pas connaître nous autres. Moi, je viens du Bénin. Je viens du Bénin. Les menaces sont réelles tous les jours. Les gens me voient parfois. Et me posent la question, tu es encore en vie dans ce pays? Ça veut dire que les vaudous n'existent plus au Bénin. Et j'ai dit, c'est vrai, ça n'existe plus. Parce que Jésus a déjà pris le pays. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète, Dieu lui a montré les choses. Il a vu que la situation était déplorable. Il n'y a pas de solution. Les ossements sont complètement secs. Peut-être tu es arrivé à cette conférence complètement sec. Sèche. À la fin, tu vas rentrer revigoré, transformé, équipé avec une fraîche onction. Et tu verras que les choses ne seront plus les mêmes à partir de maintenant dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il me dit, le prophète dit, l'Éternel qui l'a transformé en esprit là, c'est l'Éternel Dieu même qui lui adresse maintenant la parole. Il me dit, fils de quoi? De l'homme. Arrêtons-nous là. Mais il s'adresse à qui? À Ézéchiel, non? Ézéchiel c'est un prophète, non? Mais vous savez comment Dieu l'appelle? Fils. Je suis le prophète major. Moi, je ne suis pas comme les prophètes mineurs. Voici prophète super majeur ici. Dieu l'appelle fils de l'homme. Et Jésus lui-même, en venant sur la terre, pour servir les hommes, il va demander aux disciples, est-ce que les gens disent du fils de l'homme? Nous aimons trop les titres. Alors que nous sommes des humains qui peuvent mourir comme tout le monde. Fils de l'homme. Ces os qui sont complètement secs. Ces os que tu vois là. Est-ce que ces os pourront-ils revivre? Pourront-ils revivre? Ces deux mots-là, et disent qu'ils ont déjà vécu une fois. Mais ils sont morts là maintenant.
Est-ce que selon toi, est-ce que ces ossements peuvent encore reprendre vie? Écoutez le prophète. Il dit, je répondis, oh Seigneur éternel, tu le sais. Alors, moi j'ai une notion. Oh, Seigneur, tu m'as déjà envoyé, non? Tu m'as déjà équipé, non? Osman desséché. Laisse-moi faire. C'est ça qu'il a dit. Écoutez bien. Le miracle est une intervention surnaturelle de Dieu dans la situation des hommes pour donner gloire à son nom. C'est les hommes ne sont pas le détenteur des miracles. C'est l'éternel Dieu qui est le détenteur des miracles. Mais c'est à nous de croire que le Dieu que nous servons là est le Dieu du surnaturel, est le Dieu du miracle. L'intervention surnaturelle de Dieu dans la situation des hommes pour lui apporter la solution. C'est ça que nous appelons le miracle. Sinon, chez Dieu là, c'est l'amusement. Ce que nous appelons le surnaturel est le naturel de Dieu. Vrai ou faux? Bien-aimé dans le Seigneur. Le prophète dit, Seigneur éternel, tu le sais. La situation de l'église, tel que cela se présente aujourd'hui, tout le monde se pose la question. Les hommes de Dieu sont fatigués. Les apôtres sont fatigués. Les prophètes sont fatigués. Les pasteurs sont fatigués. Les évangélistes sont fatigués. Les docteurs sont fatigués. Les anciens d'église sont fatigués. Les femmes sont fatiguées. Les jeunes sont fatigués. Et tout le monde se demande, est-ce qu'il va se passer? Est-ce qu'il y a une autre solution? Dieu m'envoie ce soir pour vous dire, il y a deux solutions. Pourquoi? Sachez-le, l'église n'est pas la propriété humaine. Jésus dit, je bâtirai mon église. Et même le séjour des morts ne pourront donc point contre elle. C'est que l'église de Jésus-Christ sera en sécurité. L'église de Jésus-Christ, si quelque chose se fait comme cela, c'est la chose qui sera écrasée. L'église de Jésus-Christ, on ne peut pas la détruire. Prophète, tu ne peux pas détruire l'église de Christ. Apôtre, tu ne peux pas détruire l'église de Christ. Pasteur, tu ne peux pas détruire l'église de Christ. L'église de Christ, personne ne peut la détruire. La question qu'on doit se poser, est-ce que toi et moi, nous sommes dans l'église de Christ? Si nous sommes dans l'église de Christ, soyez certains, quelles que soient les soubresauts qui viendront dans ce monde, quelles que soient les situations qui viendront dans ce monde, l'église de Christ ne sera jamais détruite. Parce que celui qui est à la tête de l'église est puissant. Si la tête est puissante, le corps là sera faible. Non. Il dit, c'est toi qui le sais. Et il me répondit, prophétise sur ces sources. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Donc il y a une solution. Si toi, Ézéchiel, tu ne sais pas que ces ossements peuvent revivre, moi, qui est le Créateur, je sais. Si toi, tu ne sais pas comment la situation sera transformée en ta faveur, l'Éternel Dieu lui dit, il le sait. Et bien aimé dans le Seigneur, il dit,
Fils de l'homme, prophétise si ces os. Ça veut dire quoi? Parle. À ces ossements. Et dis-leur, écoutez-moi. Le vrai prophète, c'est Dieu qui met sa parole dans sa bouche. Le vrai prophète n'imagine pas une parole, ne fabrique pas une parole. Prophétise sur ses os. Et dis-leur. Donc ce que Ézéchiel doit dire, c'est Dieu qui lui communique cela. Dis, ossements desséchés. Faites quoi? Écoutez la parole de l'Éternel. Ah, ça c'est bon. Donc les ossements sont desséchés, mais il peut encore écouter la parole. Alléluia. Alléluia. Les ossements sont desséchés, mais les ossements là, malgré qu'ils sont desséchés, peuvent encore écouter la parole de l'Éternel. Alléluia. Les ossements qui sont desséchés, pour qu'ils puissent retrouver la vie, la parole humaine ne les servira à rien. La parole qui peut les aider à retrouver la vie, c'est la parole qui les a créés. La parole de Dieu. Il dit, parle. Il faut seulement dessécher. Écoutez. Ça veut dire que quelle que soit la situation, le problème dans lequel nous sommes, Dieu nous demande de l'écouter d'abord. Les prophètes ne sont pas des magiciens. Je vais parler des vrais. Ils ne sont pas aussi des charlatans. Quand j'ai dit hier, je ne reçois pas les gens. Au bureau, c'est-à-dire que comment on vient au bureau, on s'assoit, on reçoit les gens. C'est ça que moi je ne fais pas. Parce que je connais mon pays. Les gens sont habitués à aller chez le bocon, chez le féticheur, chez le dépositaire de Vaudou. On s'assoit et on attend son tour. On s'en va. Et là, on dit au féticheur, consulte pour moi. Et les Vaudous là, on dit quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Donc les gens aiment ça. C'est pour cela dans mon pays au Bénin, quand quelqu'un veut avoir la foule, quand il commence par la prière, la foule vient. Parce qu'on a déjà cette habitude d'aller prier dans les couvents. Et là-bas, là, ce n'est pas Nidi lui-même qui prie. C'est le féticheur qui fait tout. Et il te donne les prescriptions. Acheter ci, acheter ça. Le soeur m'a dit, mon fils, ici là, je vais habiter dans chaque personne. Et je vais parler avec chaque personne. Si tu fais encore la même chose, quand ils ont quitté là-bas, ils vont dire ici là, Jésus aussi a ses charlatans. Et comme je n'étais pas établi en tant que charlatan, donc enseigne-les ma parole. Enseigne-les mes principes. Bâtis-les. Montre-les comment on fait. C'est ce que j'ai fait. Et ça marche. Je suis le seul homme de Dieu. À partir des horaires, j'étais mes portables. Le lendemain, si tu veux m'avoir, il faut m'appeler à partir de 14 heures. Sinon, tu ne peux pas m'avoir. Quand moi je me réveille là, je dois parler d'abord avec le Père. Demander quel est le cahier des charges de la journée. Qu'est-ce qu'il veut pour moi au cours de cette journée? Et tant que je n'ai pas terminé avec lui, même ma femme, même mes enfants, ils savent qu'on ne me dérange pas. Il y a quelques années, j'étais à Boaké, où on a fait un programme. Et en ce moment-là, il y a encore le feu prophète Kakou Séverin qui était là.
Moi, j'étais très jeune. Personne ne me connaissait. J'ai prêché la parole. Et on m'a donné une voiture. Le pasteur qui m'a invité. Sa voiture que nous avons pris pour venir. Ça s'est arrêté 3 fois en cours de chemin. On a 3 fois. Oui, 3 fois. Non, Ça veut dire que ça, quand ça va. D'accord. À quoi on a temps yiki? Et quand on m'a donné la voiture, j'ai dit, homme de Dieu, viens. Dieu t'a béni. Et les papiers. Et les clés. Je lui ai donné ça. Je dis, c'est pour toi. Écoutez. Quand j'ai terminé, un autre était là. Il dit, il y a un jeune qui est venu du Bénin. Dieu l'utilise. Et lui aussi, il a fait un programme avec moi. Et cette fois-ci, c'est à Yamoussoukro. Et à ce programme-là, mes frères Ivoiriens, ils sont terribles. Il m'a invité. Il m'a laissé assis. Il a fait toutes ses comédies. Il a fait les ministères. Les gens couraient avec les chaises sur la tête. J'étais tranquille. Rien ne m'impressionne. Et maintenant, il dit bon, nous avons un homme de Dieu qui vient du Bénin. Il n'a qu'à venir faire ce qu'il sait faire. J'ai pris le micro. J'ai dit moi, je ne sais rien faire. Mais le Dieu qui m'a établi, il fait tout. Alléluia. Alléluia. Pendant que j'étais assis, le Seigneur m'a montré des choses sur ce prédicateur. Parce qu'il y a deux choses qui s'est passées pendant qu'il prêchait et ça m'a énervé. Il prêchait. La portable, son portable était sur la chaise. Le portable a sonné. Il dit, excusez-moi. Oui, allô? Il était allô? Et il a parlé. Il dit, ok, bon, je suis en train de prêcher. Je vais te rappeler. Il a continué. On a encore appelé. Il a encore décroché. J'étais assis derrière. Le Saint-Esprit me dit, si je le tue là maintenant, si je le tue là maintenant, on va dire que dans l'église, autre chose a commencé. J'ai commencé par intercéder. J'ai dit, Seigneur, peut-être il ne le sait pas. C'est l'ignorance. Le sang de Christ. La grâce. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Je suis devenu son intercesseur. Et lui, il termine. Il me dit maintenant, ce que moi je sais faire, il est venu le faire. J'ai dit, homme de Dieu, moi je ne sais rien faire. Mais Christ, lui, il sait tout faire. J'ai prêché la parole. Le Seigneur s'est manifesté. Le maire de Yamoussoukro d'alors, sa femme était venue au programme. Elle avait 2 servantes. Et ces 2 servantes sont venues. Pendant que je prêchais, le Seigneur a montré que il y a des sorciers et des sorcières ici qui fatiguent leur maîtresse, qui divisent le mari et la femme. Ils sont envoyés du village et ils sont dans les foyers. Et quand j'ai commencé par dire ça, j'ai dit, maintenant personne ne sort. Les sentinelles, barrez-moi, tous les 3 sortis. Quand j'ai dit Saint-Esprit, fais grâce à cette dame. Je ne sais pas
ces servantes-là, on les envoie des villages. Je ne sais pas ce que ces servantes-là représentent pour elles. Mais ces servantes-là sont à la base de ce que son mari, qui l'aimait, qui lui faisait tout. Le mari ne peut pas l'avoir tout. Et le mari a commencé par sortir. Seigneur, fais grâce à cette femme, que son poignet soit rétabli. Pendant qu'il disait cela, le Saint-Esprit a soulevé les deux servantes. Ça commence par dire, Prophète Emmanuel, on t'a rien dit. On t'a rien, on t'a pas dérangé. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? J'ai dit non. Donc, vous me connaissez. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, elles sont confessées tout ce qu'elles faisaient dans le foyer. On les a donné des choses qu'ils ont mis dans la nourriture, qu'ils ont préparé au mari pour pouvoir enlever l'amour. Le Seigneur fait miséricorde. Et cette femme-là, elle-même était là. Dieu a opéré. Le lendemain, la femme est venue avec sa voiture. Le mari lui a payé la voiture la veille avant mon arrivée. Donc ça fait le troisième jour. La voiture neuve là, elle m'a donné ça. J'ai dit Seigneur, j'ai appelé le jeune homme là. J'ai dit viens, prends ça. Pourquoi? Parce que le jour là, je l'ai reproché directement que le Dieu que nous servons n'est pas notre égal. Si nous respectons Dieu, nous devons respecter sa parole. Elle s'est énervée à la fin du programme. Elle a réuni ses anciens. Elle dit, quel est ce prophète-là? On l'a cherché autour. Moi, je suis rentré à l'hôtel. À 3 heures du matin, sa femme est venue taper. Il dit, prophète, viens. Je dis, à quoi? Il dit, mon mari est en train de mourir. On est en train de dormir. À 0 heure, la soleil a saisi le coup. Il est en train de partir. On est en train de prier depuis 0 heure jusqu'à 3 heures du matin. Et c'est là, une femme, une maman qui est une intercesseuse. Dans sa maison, elle a réuni ses anciens. Je lui dis, d'appeler la femme du pasteur pour lui dire, ils sont offensés. Un envoyé de Dieu ce jour. C'est pour ça que la femme a couru pour venir me chercher. Pendant qu'on disait cela, on a amené lui-même. Il ne respirait plus. On a jeté son cadavre dans ma chambre. Je me suis mis à genoux. Je dis Seigneur, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Tu n'es pas venu pour nous donner la mort, mais la vie. Moi je ne suis rien. C'est vrai. Je me tiens ici maintenant au nom de cet homme. Et j'ai dit lui et moi, nous t'avons offensé. Je ne commence pas à pleurer. Je ne commence pas à rouler par terre. Demandez pardon à Dieu. Je n'ai pas fait 20 minutes. Le Seigneur me dit, va souffler dans ses narines. Et dit, reviens à la vie. J'ai soufflé dans ses narines. Il dit, reviens à la vie. Et il est assis. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour ça qu'on est venu à la soirée. Il s'est mis à genoux. Il a confessé publiquement tout ce qu'il faisait. Je suis venu à genoux à côté de lui. Il pleurait. Je pleurais. Parce que nous ne sommes pas là pour détruire. Nous ne sommes pas là pour faire du mal à quelqu'un. Le Seigneur a opéré. Et c'est là qu'on m'a donné la voiture. Alors que lui n'a pas de voiture. Je lui ai donné la voiture.
Bien-aimé dans le Seigneur. Ces ossements peuvent revivre. C'est toi qui le sais. Est-ce que la situation actuelle de l'église va changer? Je lui dis oui. Ça va changer. C'est pour que ça change que toi et moi nous sommes venus ici. C'est pour que ça change que toi et moi, le Seigneur nous a envoyés à ce programme-là. Parce que n'oublie pas que c'est Cisco spécial. Cisco nouvelle génération. Ça veut dire quoi? On appelait ici ceux-là que Dieu veut utiliser pour redonner vie à son corps, pour mettre son corps en confiance, pour utiliser son corps, pour bénir son corps, pour restaurer son corps, parce que son corps sur la terre doit manifester son règne. Le règne de Christ doit être manifesté par l'église. Et dis à celui qui est à côté de toi, c'est pour ça que je suis venu. Alléluia. 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 Il dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Il dit, parle à ces ossements. Quand toi tu vas parler là, moi je vais faire entrer un esprit en eux. Ça veut dire quoi? La parole même est aussi esprit. Jésus l'a dit. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Et laissez-moi vous dire ceci. Tout ce que Dieu a créé peut écouter la parole de Dieu. C'est pour ça même les ossements desséchés. Il dit parle-les. Adresse-les la parole. Prophétise-les. Pourquoi? Si la parole ne sort pas, rien ne peut se produire. Rappelez-vous, même à la création, la terre était vide, informe. Cela était rempli, c'était une abîme remplie d'eau. Et les ténèbres on fait encore pression sur cette terre-là. Donc, la terre d'abord a été vidée. Ce n'est que l'eau seulement qui remplit cela. Et dans ça encore, les ténèbres dominaient sur cette terre. Or, la nuit n'est pas encore créée. Donc les ténèbres là, ce n'est pas des ténèbres naturelles. Puisqu'il n'a pas encore créé ni le jour ni la nuit. Donc les ténèbres dont on parle là, c'est le monde des ténèbres. C'est Satan avec toute son organisation. Ils ont pris en otage la terre. Et bien aimé dans le Seigneur, malgré qu'ils ont pris en otage la terre, il y a quelque chose dont ils ne pouvaient pas prendre cela en otage. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça bougeait. Ça bougeait. Ça bougeait. Même les ténèbres ne peuvent pas stopper son mouvement. Alléluia. 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 Malgré que les ténèbres ont pris en otage la terre, cette ténèbre-là ne pouvait rien faire à l'Esprit de Dieu, au Saint-Esprit. Il ne pouvait rien faire. Et pourquoi le Saint-Esprit bougeait? Il avait déjà le plan. Le plan de la création. Mais il ne peut pas rentrer encore dans la création. Tant que la parole ne sort pas, le Saint-Esprit ne fera rien. Parce que la parole est l'épée de l'Esprit. Alléluia. La parole est l'épée de l'Esprit. C'est pour cela, tout ce que Dieu fait, il commence toujours par la parole. Maintenant là, hier à aujourd'hui, l'atmosphère est dégagée.
La parole a fait son travail. Les cœurs sont repentis. Nous-mêmes, on a vu notre état. On a mis sur l'autel de Dieu. Et ce soir, il nous dit, nous n'avons pas à nous lamenter. Nous n'avons pas dit c'est terminé. Non. Il nous a appelés ici pour nous restaurer. Pour nous faire revivre encore. Parce que son église ne mourra pas. Son église ne mourra pas. Tu ne mourras pas. Ton mari ne mourra pas. Ta femme ne mourra pas. Tes enfants ne mourront pas. Et tes affaires ne mourront pas. Ton ministère ne mourra pas. Parce que Jésus, c'est la vie. Et je proclame la vie de Dieu. La vie sauvée. Reçois cela. Reçois dans ton corps. Reçois dans ton âme. Reçois dans ton foyer. Reçois dans ton ministère. Reçois dans tes études. Reçois la vie de Dieu que le Christ Jésus a apporté. Que cette vie-là te maintienne debout maintenant. Et qu'à partir de maintenant, rien au monde, au nom suprême de Jésus, ne te ramène plus en arrière. Va en avant. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Quand la parole sort, ça apporte des nerfs. Et je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Et je mettrai en vous un esprit. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Qui vient le faire ici? C'est Ézéchiel qui vient le faire. Hein? C'est Ézéchiel qui te le fait. Non. Il y a Ézéchiel seulement fait quoi? Parle. Parle aux ossements. Si tu parles aux ossements. Voici ce que moi je vais faire. Je vais faire rentrer l'esprit en eux. Ça va leur donner des nerfs. Le tonus. La capacité. La force. Je vais les faire croître. Je vais les faire croître. Ça dit maintenant, les muscles tout vont venir. Et la peau va couvrir cela. Bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi vous voulez prendre ce que vous avez de précieux pour les choses matérielles de ce monde? Voiture, maison, argent, quoi que ce soit là. Ça là. Dieu n'a pas dit que vous ne l'aurez pas. Il n'a pas dit ça. Il dit c'est des choses qu'il ne va vous donner pas cadeau. Voilà. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses que le monde cherche, l'argent, et toutes ces choses que le monde cherche, le mariage, toutes ces choses que le monde cherche, les enfants, toutes ces choses que le monde cherche, la promotion, toutes ces choses que le monde cherche, l'élévation. Si vous avez mon royaume et vous avez ça justice avec vous, et vous marchez avec moi, toutes ces choses vont venir. Une à une. 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 Vous n'avez pas besoin de développer des stratégies pour ça. Vous n'avez pas besoin et qu'on peut développer les manières d'escroquerie d'escroquer les gens. Non. Ces choses-là que le monde cherche, Jésus dit, ce sont des cadeaux. Cadeaux pour ceux qui sont avec lui. Malheureusement, ce sont ces cadeaux-là seulement qui intéressent les gens. Ceux qui apportent les cadeaux là, ils n'en veulent pas. Je déclare
Dans le nom puissant de Jésus, la justice de Dieu qui est en toi ne sera jamais anéantie. Je déclare dans le nom puissant de Jésus de Nazareth que le royaume des cieux, le royaume de Dieu qui est en toi, qui est avec toi, avec lequel tu te dépasses, avec lequel tu vas marcher, avec lequel tu vas à l'école, le royaume de Dieu qui t'accompagne au bureau, qui t'accompagne au champ, le roi de Dieu qui t'accompagne dans tes voyages, dans ton ministère, ce royaume sera rendu visible par le Saint-Esprit de Dieu. Tu vas récolter les fruits du royaume. Tu vas manger les fruits du royaume, parce que seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Écoute-moi, homme de Dieu, tu suis ce programme sur à la télévision. Écoute-moi, puisque tu as reconnu tes péchés et tu es en train de pleurer depuis hier devant la face de Dieu, le Seigneur a vu ton cœur et Jésus-Christ lui-même est venu pour effacer tes péchés. Et maintenant là, le Saint-Esprit est en train de rentrer dans ton corps pour redonner vie à ton corps, pour redonner vie à tes nerfs, pour redonner vie à ton foyer, pour redonner vie à ton ministère. Si tu ne pouvais pas marcher, dès l'instant que tu entends la voix du Saint-Esprit, lève-toi là où tu es maintenant et marche au nom puissant de Jésus. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Vous entendez? Ézéchiel 37, verset 7 là. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et quand je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchaient les uns des autres. Alléluia. Alléluia. Tant que Dieu n'avait pas fait sortir la parole, les ténèbres régnaient encore sur la terre. Mais Dieu va faire sortir la parole. Que la lumière soit. Le Saint-Esprit, il prend la lumière et fait quoi? Il établit. Est-ce que les ténèbres ont empêché la lumière d'être établie? Ils n'ont pas ce pouvoir. Qui est même Satan? Satan c'est qui? Je vais vous le définir. C'est le boy de mon papa qui s'est rebellé contre lui. Et mon papa l'a chassé de la maison. Diable, Satan, quel que soit le nom que vous l'appelez dans vos pays, c'est le serviteur de mon papa. Et il s'est rebellé comme mon papa. Mon papa l'a chassé. Moi là, lui-même sait que s'il me touche, il verra mon papa. Parce que moi là, je ne suis pas serviteur. Je suis fils. Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Fils de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous a engendrés par sa parole et nous a fait naître de nouveau. Voilà pourquoi dans Jean 1, verset 12 là-bas, à tous ceux qui ont reçu la parole, tous ceux qui ont cru en cette parole, Dieu les a fait devenir enfants de Dieu. Donc on est né de Dieu. Et Jésus va dire à Nicodème, c'est qui est né de la chair est chair, c'est qui est né de l'esprit est esprit. Ce que vous ne savez pas, Jésus a dit quelque chose à Nicodème et vous n'avez pas fait attention.
Nicodème voulait comparer de Nicodème. Quand on parle d'affaires d'esprit là, tu ne peux pas comprendre. C'est comme du vent. C'est comment? On ne sait pas d'où il vient, où il va. Mais on voit ses effets. Alléluia. Donc Jésus compare l'esprit à quoi? Au vent. Au vent. On dit chez moi, à l'homme qui est en. C'est que la main n'attrape pas le vent. Donc, si l'esprit c'est du vent, et je suis né de l'esprit, c'est que je suis quoi? Du vent. On n'attrape pas le vent. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit je prophétise. Dès qu'il est là. Prophète, prophétesse. Qu'est-ce que nous disons aujourd'hui? Je vais clôturer. Parce que je sens l'Esprit de Dieu qui veut faire du bien à beaucoup de personnes. Je bénis les pères qui ont prêché hier, aujourd'hui. L'atmosphère est dégagée. Vous n'avez rien à craindre. Seulement ce que vous avez reçu, gardez ça maintenant. Ne recommencez plus les mêmes choses. Gardez ça maintenant. Parce que vous êtes du feu que l'éternel Dieu est en train d'allumer encore sur la terre. Alléluia. Alléluia. Il dit, regardez Jérémie 23. Jérémie 23. Pour que vous compreniez qu'en tant que serviteur de Dieu, nous n'avons pas dit n'importe quelle parole. Nous n'avons pas nous aviser avec la parole de Dieu. Jérémie 23, le verset 29. Verset 29. Oui. Jérémie chapitre 23, verset 29. Il dit à son prophète. L'Éternel dit à son prophète. Voici encore nos prophètes, Jérémie. Alléluia. Ma parole. Vous voyez encore? Ma parole. Dieu dit à Jérémie. Ma parole. Pas ta parole. Ma parole. C'est que moi, Dieu, j'ai dit là. N'était pas comme un feu. La parole de Dieu. C'est comme un feu. Waouh. Un feu. Ce feu ne consume pas ses enfants. Ce feu-là prépare ses enfants. Ce feu-là équipe ses enfants. Et ce feu-là devient la mort dans le camp de nos ennemis. Et c'est pas terminé. Parce que je veux clôturer. Et comme un marteau. Il dit la parole là. Non seulement c'est comme un feu, c'est aussi comme un marteau. Qui brise quoi? Le roc. Et il dit maintenant, au verset 30, c'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux au prophète. Vous entendez? J'en veux au prophète qui se dérobe mes paroles, mais l'autre qui prend leur propre parole et la donne pour ma parole. J'en veux, Dieu dit j'en veux au prophète qui prend leur parole pour en faire ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des choses fausses, qui les rencontrent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés et je les ai point donné cet ordre. Ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. C'est le problème que l'Église a eu. Les gens sont venus.
Au nom de Dieu. Ils ont donné des prophéties. Au nom de Dieu. Oh, Dieu n'était pas dedans. Dieu n'a pas parlé. Preuve. Les gens disent que l'église là, ce sont des menteurs. Les hommes de Dieu là, ce sont des menteurs. Des prophètes. Ils disent de bonnes choses. Lorsqu'on met la viande dans leur bouche. Et dès qu'ils sont faits, ils maudissent tout le monde. C'est quel prophète ça? Prophète de viande. Prophète du ventre. Ce ne sont pas des prophètes de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, quand il dit une parole, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc quand vous dites qu'ainsi dit l'Éternel et que la chose n'arrive pas, les gens disent que mais le Dieu dont il parle là même là, c'est un faux. On m'a dit, Dieu a dit si. Je n'ai rien vu. Bien-aimé dans le Seigneur. Si vous lisez la suite, la parole fait son travail. L'armée est formée. Le peuple est debout. Mais maintenant, il ne peut pas encore bouger. Il ne peut pas encore avancer. Parce qu'il y a encore quelque chose qui manque. Et c'est le souffle, la force, la capacité. Il y a encore ça qui manque. Dieu est conscient de cela. Il dit à son prophète, il dit, prophète, parle maintenant à l'esprit. Prophétise. Et dit fils de l'homme. Fils de l'homme. Dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents. Souffle sur ces morts. Ouais, souffle sur ces morts. Et qu'il revive. Au cours de cette conférence, l'Esprit de Dieu a déjà soufflé sur toi. Puisque tu as accepté la parole qui t'a nettoyé. Jean 17, verset 17. Père, sanctifie pas ta parole, car ta parole est la vérité. Là où la vérité est prêchée, les gens sont nettoyés, les gens sont vidés de saleté, les gens sont purs. À ce moment-là, l'Esprit de Dieu, il vient maintenant et il fait son travail. Il dit, Esprit, viens des quatre vents. Bien-aimé dans le Seigneur, donc fais beaucoup attention. Même les quatre points cardinaux sont spirituels. Les quatre points cardinaux sont spirituels. Il dit, je prophétisais. C'est non l'ordre qui m'avait donné. Vous m'avez c'est non l'ordre qui m'a été donné. Prophète, prophétesse, ce que toi tu t'en vas dire là, qui t'a donné l'ordre de dire ça. Et bien aimé dans le Seigneur, il dit, je prophétisais selon l'ordre qui m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. Il reprit vie. Et ils étaient sur les pieds. C'était une armée nombreuse. Très nombreuse. L'armée de la nouvelle génération. L'armée de la nouvelle génération. L'armée du royaume des cieux sur la terre. Vous êtes maintenant debout. Parce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le Christ Jésus, le Paraclétos est entré en vous. Maintenant, la vérité est installée en vous. L'Esprit de Dieu est en vous. Il n'y a pas de raison que vous échouez. Il n'y a pas de raison que vous soyez encore malade. Il n'y a pas de raison que la pauvreté règne. Il n'y a plus de raison que vos ministères ne soient plus fructueux. C'est pour cela, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare sur ta vie que la mort a été liée. La mort spirituelle, la mort financière, la mort ministérielle, la mort des entrailles a été liée par le Christ Jésus. Celui qui a subi la mort à notre place. Et parce
sa résurrection, reçois la vie. Ton ministère est ressuscité. Oh, tes antennes sont ressuscitées. Tes affaires sont ressuscitées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Reçois maintenant la vie de Dieu. Le souffle de Dieu. L'Esprit de Dieu. Reçois la manifestation du règne de Dieu. De la gloire de Dieu. Dans ton foyer. Dans tes voyages. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu ne vas plus travailler et d'autres vont manger les fruits. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que ces nez qui sont levés, ces nez qui sont levés sont des mains bénies, des mains chargées de la puissance de Dieu, chargées de la gloire de Dieu, les mains qui communiquent la vie, les mains qui communiquent la bénédiction, les mains qui relèvent, les mains d'amour, les mains de joie. Ces mains-là, c'est des mains qui vont donner la vie. Parce que la vie est en vous. Christ est en vous. Le grand Dieu est en vous. C'est pour cela, quelle que soit la maladie qui s'est logée en vous, au nom de Jésus, elle est dégagée. 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 Un capitaine ne peut pas rester dans un même bateau. Là où l'Esprit de Dieu règne, la maladie ne peut plus régner. Reçois la guérison. Reçois la restauration. Reçois l'élévation. Reçois le succès. Reçois une fraîche onction. Une fraîche onction. Une fraîche onction. Un nouveau départ. Un engagement sincère à servir le grand Dieu dans un cas de sainteté, dans un cas de fidélité, dans un cas de joie, dans un cas d'amour, dans un cas de richesse, dans un cas de prospérité, dans un cœur de service. Qu'il en soit ainsi pour toi. Ton départ sera béni, ton arrivée sera bénie. Tu es béni à la maison, tu es béni au ministère. Je déclare, tes enfants ne vont pas te faire pleurer. Dans le nom de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu va conscientiser tes enfants. Les enfants vont écouter ce que tu dis. Ils vont t'honorer. Tout ce que l'ennemi veut faire pour détruire ta vie, le Saint-Esprit le détruit. Car si l'ennemi vient comme un feu, l'Esprit de l'Éternel le mettra en vue. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Viens des quatre vents. Viens de l'Est. Viens de l'ouest, viens du nord, viens du sud. Sauve maintenant. Sauve tu ton peuple. Sauve sur 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 ton peuple. Dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit est là. Il te touche. Il te renouvelle. Il te bénit. Il te guérit. Il te ressort. Reçois. Qui guérit, j'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Moi le Seigneur, on acclame le Seigneur. Je te guéris. Il est le Dieu. Oh, tu es le Lève tes mains, chante de tout ton cœur. Qui me guérit. Et le Seigneur. Lève tes mains, c'est merveilleux. Ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans nos vies pendant cette conférence-là. J'envoie ma parole pour guérir tes maladies. Oh oui, moi le Seigneur, je te guéris. Il est le Dieu. Oh, tu es le Dieu qui me guérit. Et le Seigneur qui guérit. Alléluia.
Seigneur, je te guéris. Alléluia. Alléluia. Oh, on est béni d'être à cette conférence-là. Écoute-moi. Vous savez, l'apôtre Paul et Silas ont associé la prière et la louange. Il y a un cantique qui est dans mon esprit. Je veux qu'on le chante. Pas te presser partir. L'onction qui travaille, l'onction prophétique est toujours là. Je veux que quelqu'un continue à nager avec ce cantique. Il est puissant le Dieu que nous adorons. Oui, avec l'évangéliste Samson, on va le prendre. Ok? On peut aller. Je veux que tu le chantes de tout ton cœur. Proclame. Il est puissant le Dieu que nous adorons. Il est puissant. Il est puissant le Dieu que nous adorons. Il est puissant. Lève ta bouche, lève ta main, chante. Il est puissant le Dieu que nous adorons. Il est puissant. Alléluia. Il est puissant le Dieu que nous adorons. Célébrons le Seigneur. Oh oui, il est puissant le Dieu que nous adorons. Il est puissant. Il est puissant le Dieu que nous adorons. Célébrez, 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 célébrez. Oh, il est vivant le Dieu que nous adorons. Il est vivant. Il est vivant le Dieu que nous adorons. Il est vivant. Oh, qu'il est puissant le Dieu que nous adorons. Il est puissant, qu'il est puissant le Dieu que nous adorons. Il est puissant. Oh, il est puissant le Dieu que nous adorons. Il est puissant. Il est puissant le Dieu que nous adorons. Il est puissant. Oh oui, qu'il est vivant le Dieu que moi j'adore. Il est vivant. Célébrez, célébrez, célébrez le Seigneur. Il est vivant, le Dieu que nous adorons. Il est vivant. Oh, il est puissant, 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 puissant. Oh, qu'il est puissant le Dieu que nous adorons. Il est puissant. Puissant le Dieu que nous adorons. Il n'y a pas de danse, alléluia. On danse, on danse, on danse, on danse, on danse. Hey, faut célébrer. Faut célébrer. On célèbre comme ça, s'il te plaît. Il est vivant le Dieu que nous adorons. Il est puissant. Il est puissant le Dieu que nous adorons. Il est puissant. Oh, il est puissant le Dieu que nous adorons. Il est puissant. Il est puissant le Dieu que nous adorons. Les cris de joie, alléluia. Faut célébrer le roi de gloire. Alléluia. Celui qui est sur le trône est vivant. Yeah. Yeah. Faut célébrer le roi de gloire. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Nous le célébrons. Seigneur, le Dieu que nous adorons. Il est Seigneur. Il est Seigneur, le Dieu que nous adorons. Il est Seigneur, le Dieu que nous adorons. Il est Seigneur. Alléluia. Il est Seigneur, le Dieu que nous adorons. Il est Seigneur. Il est glorieux.
glorieux, 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 glorieux. Hey! Il est glorieux, le Dieu que nous adorons. Il est glorieux, il est glorieux, le Dieu que nous adorons. Est-ce qu'il y a des adorateurs qui poussent des cris de joie? Alléluia! 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 Yeah! Est-ce qu'il y a une nouvelle génération qui pousse des cris de joie? Seigneur, 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 Seigneur. Alléluia. On dit glorieux, 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 glorieux. Il est vivant, le Dieu que nous adorons. Il est vivant. Il est vivant, le Dieu que nous adorons. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, le Dieu que nous adorons. Il est vivant. Oh, il est puissant, le Dieu que nous adorons. Il est puissant, le Dieu que nous adorons. Il est Tout à l'heure. Voilà.